L'ensemble de bâtiments qu'on retrouve ici accueille aujourd'hui la centrale créative, le réacteur. Mais en remontant dans le passé, on va aller à la rencontre d'une dynastie qui a à sa tête un personnage atypique, l'ébéniste Germain Legris, dit Lépine. En 1845, il a ouvert un atelier d'ébénisterie qui va bientôt le mener à un domaine commercial tout à fait inédit à l'époque. C'est la naissance des services funéraires. Le voilà donc qui fabrique un type d'article très particulier, des cercueils de bois. Et il commence aussi à organiser des funérailles. À cette époque, pour environ 2 piastres, on pouvait acheter dans son magasin un cercueil adapté à la taille du défunt, de 3 pouces en 3 pouces. En plus de toutes les autres morts, les épidémies ont réclamé à notre veille des milliers de vies. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on commença à mettre en place des mesures plus concertées pour combattre le fléau des maladies contagieuses. Il faudra attendre encore plusieurs décennies pour mieux comprendre ces phénomènes. Rien pour déplaire à notre entrepreneur de pompes funèbres et ses descendants. De 1917 à 1937, c'est la veuve de Germain Lépine, Malvina Racicot, qui dirige l'entreprise familiale avec succès. Moi, c'est un personnage que je veux rencontrer. Elle est justement en train de parler à un notable. Vous ne chômez pas, Madame Lépine, depuis le départ de votre défunt mari. Germain a commencé à brasser nos affaires quasiment avec l'épidémie de typhus de 1847. Puis, quand ça a été à mon tour de prendre la relève, c'est la grippe espagnole de 1918-19 qui m'a pas laissé respirer. Façon de parler. Et depuis le début du siècle, votre maison est certainement celle qui a fait le plus grand nombre de funérailles des personnalités publiques et politiques de la ville de Québec. On s'assoit pas sur nos lauriers pour autant. Vers 1860, Germain a acheté nos premiers corbillards. Vous avez eu l'écurie de chevaux la plus impressionnante de la ville de Québec pour ses services funéraires. Vous devez être fier. On peut dire, mais les chevaux partent de mode tranquillement. Ce qui m'a vraiment rendu fière, c'est mon petit-fils Adélard. Ça, c'est une grand-maman qui parle. En 1896, Adélard est devenu le premier embaumeur de la ville de Québec. La mort, on a ça dans le sang. Il faut dire que pendant longtemps, les clients étaient reçus au rez-de-chaussée de la résidence familiale. Dans le salon, on avait une série de trappes dans le mur qui pouvaient s'ouvrir pour faire voir les différents modèles de cercueils. Les trappes étaient ouvertes pour les clients, puis refermées pour que la vie familiale puisse continuer normalement. Home sweet home.